te souviens de ces après-midi où tu rentrais de l'école, tu balançais ton cartable dans l'entrée et tu courais allumer la télé avant même d'enlever ton manteau. Parce qu'il y avait une émission qui t'attendait. Une émission que tu ne voulais rater pour rien au monde. À cette époque, les jeux télé français avaient quelque chose que les productions d'aujourd'hui n'ont plus vraiment. Une chaleur, une simplicité, un lien direct avec les gens qui regardaient depuis leur salon. Les candidats n'étaient pas des personnages construits pour la caméra. C'étaient des gens ordinaires, des voisins, des gens comme toi et comme moi, qui se retrouvaient sous les projecteurs pour quelques minutes de gloire. Dans cette vidéo, on va revisiter ensemble 10 jeux télévisés français qui ont marqué des générations entières et qui ont disparu des écrans. Des émissions qu'on attendait avec impatience, dont on parlait le lendemain matin à l'école ou au bureau. Si tu as grandi en France entre les années 70 et les années 90, il y a de grandes chances que plusieurs de ces émissions fassent partie de tes souvenirs les plus nets. Abonne-toi si tu veux retrouver d'autres morceaux de cette époque, on en a encore beaucoup à partager ensemble. C'est parti. 1. Les jeux de 20 heures. Difficile de commencer cette liste par autre chose. Les jeux de 20 heures, c'était une institution. Diffusée sur TF1 à partir de 1965 et présentée pendant de longues années par Guy Lux, cette émission réunissait chaque semaine des équipes de communes françaises qui s'affrontaient dans des épreuves sportives et de culture générale. Ce qui rendait cette émission unique, c'était son ancrage dans la France profonde. Des villages entiers se mobilisaient pour préparer leurs représentants. On cousait les maillots, on organisait des entraînements, on faisait des collectes pour financer le déplacement. Et quand la commune passait à la télé, tout le monde était devant l'écran. C'était la fierté locale portée au rang national. Et ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. 2. Le Schmilblick. Il y a des émissions qui marquent une époque rien que par leur nom. Le Schmilblick en fait partie. Présenté par Guy Lux à partir de 1961, le principe était d'une simplicité absolue. Les candidats devaient deviner un objet mystérieux en posant des questions auxquelles on ne pouvait répondre que par oui ou par non. Mais ce qui rendait l'émission inoubliable, c'était moins le jeu lui-même que l'ambiance qu'il créait. Les candidats se perdaient dans des raisonnements improbables, posaient des questions de plus en plus absurdes, et le public riait de bon cœur. Le mot Schmilblick est d'ailleurs entré dans le langage courant pour désigner quelque chose d'inutile ou d'incompréhensible. Quand une émission laisse une trace dans la langue française, c'est qu'elle a vraiment compté. 3. La tête et les jambes. Voilà une émission qui incarnait parfaitement l'esprit de son époque. La tête et les jambes, diffusée sur la première chaîne à partir de 1966 et présentée par Pierre Bellemare puis par Guy Lux, associait un champion sportif et un champion de culture générale dans une même équipe. L'idée était simple et brillante. Le cerveau et le corps réunis pour former un duo complet. Les épreuves alternaient entre questions de culture générale et exploits physiques, et les duos devaient se compléter pour avancer. Cette émission a révélé au grand public des sportifs et des intellectuels qui n'auraient jamais partagé la même scène ailleurs. Elle incarnait une certaine idée de l'équilibre et de la complémentarité que la télévision de l'époque savait mettre en valeur avec une vraie sincérité. 4. Question pour un champion. Celle-là, beaucoup d'entre vous la connaissent bien. Question pour un champion a démarré en 1988 sur FR3 avec Julien Lepers aux commandes et pendant des années, elle a été le rendez-vous incontournable de la fin d'après-midi. 4 candidats, un buzzer, des questions de culture générale à vitesse croissante. Le principe était redoutable d'efficacité. Ce qui fascinait dans cette émission, c'était la rapidité de certains candidats. Des gens capables de répondre avant même que la question soit terminée. On se retrouvait à jouer depuis son canapé, à crier la réponse avant les candidats, à se prendre pour un génie quand on avait juste. Question pour un champion a traversé les décennies, mais elle n'est plus ce qu'elle était, et pour beaucoup, la version de l'époque avec Julien Lepers reste absolument indépassable. 5. Tournée manège. On change complètement d'ambiance avec cette émission qui a fait scandale autant qu'elle a fait le succès. Tournée manège, lancé en 1985 sur TF1 et présenté par Patrice Laffont, était un jeu de rencontre télévisé. Un candidat choisissait un partenaire parmi plusieurs prétendants cachés derrière un paravent, en se basant uniquement sur leurs réponses à des questions. C'était simple, un peu voyeur, parfois touchant, souvent drôle. Certains trouvaient ça vulgaire. D'autres adoraient, mais tout le monde regardait. L'émission a battu des records d'audience et a ouvert la voie à tout ce que la télévision réalité allait devenir par la suite. Revoir des extraits aujourd'hui, c'est plonger dans une époque où la spontanéité des gens ordinaires était encore capable de captiver des millions de téléspectateurs. 6. Les chiffres et les lettres. Celle-ci mérite une mention particulière parce qu'elle a tenu pendant des décennies avant de finalement disparaître en 2024 après plus de 50 ans d'antenne. Les chiffres et les lettres, créés en 1965 et diffusés sur FR3 puis France 3, étaient d'une sobriété absolue. 2 candidats,
des lettres tirées au sort pour former le mot le plus long possible, des chiffres à combiner pour atteindre un résultat. Pas de décor tape à l'œil, pas de musique tonitruante, pas d'effets spéciaux. Juste l'intelligence, le calme et la précision. Cette émission a accompagné des générations entières d'écoliers qui rentraient déjeuner à la maison et regardaient un épisode avec leurs parents. Elle avait quelque chose de rassurant et de stable dans un paysage télévisuel qui changeait de plus en plus vite autour d'elle. 7. L'Académie des Neufs. Voilà une émission que beaucoup ont regardée sans forcément se souvenir de son nom, mais dont le générique reste gravé dans la mémoire. L'Académie des Neufs, diffusée sur Antenne 2 à partir de 1982 et présentée par Jean-Pierre Foucault, reprenait le principe du morpion mais avec des célébrités. Le plateau était divisé en 9 cases, chacune occupée par une personnalité du moment, chanteur, comédien, animateur. Les deux candidats choisissaient chacun leur tour une case, et Jean-Pierre Foucault posait une question à la star correspondante. Si le candidat jugeait la réponse correcte et avait raison, il marquait sa case. 3 cases alignées et la manche était gagnée. Ce qui rendait l'émission addictive, c'était ce mélange de culture générale et de personnalités populaires qu'on adorait retrouver chaque semaine. Une formule simple, efficace et terriblement attachante. 8. Interville. On revient à une émission qui sent bon l'été et les vacances. Interville, créé en 1962 par Guy Lux et diffusé pendant des décennies sur la première chaîne, opposait chaque semaine 2 villes françaises dans des épreuves loufoques et spectaculaires. Et au cœur de tout ça, il y avait les vachettes. Ces petits taureaux qui couraient sur le plateau et semaient de la panique parmi les candidats étaient devenus le symbole absolu de l'émission. Regarder quelqu'un essayer d'accomplir une épreuve tout en évitant une vachette fonçant dans sa direction, c'était un spectacle à part entière. Interville incarnait une France populaire et festive, celle des kermesses et des fêtes de village portées au rang de prime time national. Difficile d'imaginer une telle émission exister aujourd'hui. 9. Gym Tonic. Celle-là est un peu différente des autres, mais elle mérite sa place dans cette liste. Gym Tonic, lancé en 1982 sur Antenne 2 et présenté par Véronique et Davina, n'était pas un jeu à proprement parler, mais elle avait tout du rendez-vous incontournable. Des millions de Français se levaient le matin pour suivre les exercices de ces deux présentatrices en juste au corps coloré, sur fond de musique des années 80. Ce qui faisait de Gym Tonic un phénomène, c'est qu'elle avait réussi à transformer un cours de gymnastique en spectacle populaire. Les gens participaient depuis leur salon, poussaient des meubles pour avoir de la place, essayaient de suivre le rythme en soufflant comme des bœufs. C'était communautaire, joyeux, complètement ancré dans l'esprit débordant d'énergie de son époque. 10. Pyramide. On termine avec une émission qui a connu un succès phénoménal avant de disparaître des écrans. Pyramide, diffusée sur Antenne 2 puis France 2 à partir de 1991 et présentée par Patrice Laffont puis Marie-Ange Nardi, était un jeu de devinettes en duo d'une efficacité redoutable. Un candidat devait faire deviner des mots à son partenaire en un minimum de temps, sans utiliser les mots interdits affichés à l'écran. Le chronomètre qui tournait, le partenaire qui cherchait, le public qui retenait son souffle. Chaque seconde comptait. Et quand le duo arrivait au sommet de la pyramide pour tenter de remporter le jackpot, la tension était palpable dans tous les salons de France. Pyramide a quitté les écrans et laissé derrière elle un vide que les amateurs de jeux télé n'ont jamais vraiment oublié. Ces 10 émissions ne sont pas juste des programmes télévisés, ce sont des fragments d'une époque où la télévision rassemblait vraiment les gens, où toute une famille pouvait se retrouver devant le même écran et partager le même moment, où un jeu simple pouvait tenir en haleine des millions de personnes sans avoir besoin d'effets spéciaux ni de rebondissements artificiels. Ce qui manque dans tout ça, c'est peut-être moins les émissions elles-mêmes que ce qu'elles représentaient, ce rendez-vous partagé, cette complicité collective devant un écran. Dis-moi dans les commentaires quelle émission tu regardais le plus et si tu en as une à ajouter à cette liste, je suis curieux de la découvrir. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a rappelé quelque chose et abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans le temps. À la prochaine.